Oh, il a eu chaud lui. C'est la vidéo du rush. J'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Je m'appelle Nico, bienvenue sur la chaîne de Au Bordel, une chaîne de mécanique hasardeuse. Et aujourd'hui, on va voir sur cette voiture que vous voyez ici, pourquoi j'ai failli perdre mon moteur. Et j'allais oublier, cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Alors ça va être très rapide parce que je suis dans le rush total, ça me fait super plaisir qu'encore une fois Ovoco sponsorise une de mes vidéos. Ce qui est bien avec Ovoco, c'est que comme d'habitude je parle naturellement, sans aucun script, vous voyez j'ai pas de papier dans les mains. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est Ovoco. Ovoco c'est une centrale en fait où ils regroupent plusieurs casses dans l'Europe entière. Je vous mets le nombre de casses qu'ils ont sur le site actuellement. Ce chiffre change tout le temps puisqu'ils ont en permanence de nouveaux partenaires, etc. Et je vous mets aussi le nombre de pièces d'occasion qu'ils ont actuellement sur le site. Et c'est encore une fois un nombre qui fait que bouger puisqu'il y a des produits qui partent et plein de produits qui sont mis en ligne chaque jour. On pourrait comparer un peu le système à un Bon Coin mais de la pièce d'occasion. Moi c'est un site perso que j'ai utilisé pas mal de fois, surtout pour la Mulasse à l'époque où je l'arrosais tout ça, j'avais commandé un radiateur, pas mal de pièces qui étaient arrivées en super bêta. Je reçois pas mal de réactions par rapport aux frais de port à chaque fois que je fais une pub pour eux. Et écoutez, moi ça me choque pas plus que ça parce que certaines pièces sont introuvables en France et vous pouvez les trouver facilement sur ce site. Alors des fois oui, ça coûte 20 €, 30 € de frais de port, mais ça vaut le coup. Comment fonctionne le site Ovoco? C'est très simple. Vous renseignez la marque de votre véhicule, le modèle et l'année. Vous pouvez avoir toutes les pièces d'un coup qui s'affichent ou alors affiner vos recherches avec des filtres et ça, c'est incroyable. Si tout ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description et encore un grand merci à Ovoco de sponsoriser une de mes vidéos. Moi, ça m'aide énormément dans mes projets et avancer plus vite. D'ailleurs, en parlant d'avancer plus vite, on y retourne. La première partie de la vidéo est assez bordélique. Je reçois une marque gratuitement d'autoradio et d'enceinte que je veux tester sur ma voiture. C'est Nico du montage. J'ai perdu les rushs que je comptais vous montrer. Je les ai tournés il y a plus d'un mois. J'ai dû les supprimer parce que je devais plus avoir de place sur mon ordinateur bordélique évidemment. Ma vie ainsi que mon boulot, c'est le bordel. Je porte bien mon nom, bienvenue sur la chaîne de Bordel. Je vais vous mettre les images de la suite, juste je vous parle de la marque pour que vous compreniez ce qui se passe. J'avais monté il y a quelques mois en arrière la marque Atoto qui m'avait contacté par mail pour m'envoyer des produits de chez eux. J'avais dit allez pourquoi pas tester et finalement c'était un peu de la daube quoi. Donc j'avais décidé de pas faire la vidéo et de pas l'inclure dans la première vidéo de la Mercedes et je comptais la mettre dans celle-là pour vous montrer ce que j'ai mis en remplacement. Malheureusement vous allez voir que le remplacement parce que j'ai supprimé, c'est dommage parce que c'était des rushs qui étaient cool et en plus je me faisais attaquer par des guêpes. C'est pas grave, ce sera un moment bordélique de moins à voir. Je vous laisse voir la suite. Vous allez revenir au moment où j'ai coupé et je vous explique la suite de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle commence à prendre un poil de sens plus tard. Cette marque-là, c'est nul. Voilà. Si vous le recevez gratuitement, c'est cool. Voilà, ça fait un truc pas cher, enfin pas cher, gratuit et cool. Mais si vous mettez 400-500 balles là-dedans, c'est de la merde. Ça vaut pas du tout le coup. Pour une marque qui se prétend luxueuse, on va dire luxueuse, qui se prétend haut de gamme, non. C'est du bas de gamme, de chez bas de gamme. N'achetez pas ça, ne mettez pas votre argent là-dedans. Voilà. Après, si vous voulez un écran pas cher, oui, ça vaut le coup. Mais les enceintes sont à chier. Moi, sur ma voiture, et c'est pas un truc sponsorisé, j'ai monté de la marque Blam. C'est un mec qui travaillait chez Focal à l'époque, quand c'était encore français. Maintenant, c'est chinois, Focal, il faut le savoir. Et il a décidé d'ouvrir sa société, Blam. Donc, c'est une marque d'enceintes françaises que j'ai installée sur ma voiture. Elles sont certes un peu chères, mais on retrouve le Focal de l'époque. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais aller en racheter pour en monter. Et ça, vous allez le voir de suite. Bon, du coup, on se retrouve avec la CLK. Je suis chez Peter, sans Peter, tout simplement parce qu'il pleut dehors et chez mes parents, j'ai pas d'endroit pour m'abriter quand il pleut. Donc, je suis dans son garage. J'ai fait des dingueries, je vous le cache pas. À la base, j'étais parti pour acheter des enceintes comme celle-là, les Blam. Donc, j'en profite, je vous montre ce que c'est. C'est ça. Donc, j'ai un kit à l'avant avec les tweeters à part. Ça va être pour la planche arrière et vous allez voir que c'est une putain de merde à démonter. Ça, c'est la dinguerie que j'ai fait. J'ai acheté un sub avec un ampli intégré Rockford. J'adore le son. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je suis un grand fan de musique. Donc il m'a fait une belle remise parce qu'en plus la grille est un peu enfoncée là. Mais je m'en fous, moi je vais la tourner vers la trappe à ski. Donc ça se verra même pas. Et donc j'ai eu un super prix pour ça. J'ai également acheté des enceintes en 13 parce que j'avais des pionniers à l'arrière, sur la porte il y a deux paires d'enceintes, à l'avant les Blam et à l'arrière j'avais des pionniers, donc j'ai pris du Blam aussi pour l'avant, comme ça je suis en full Blam et j'ai fait une dinguerie que j'ai déjà montée. Voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté un poste Kenwood. Alors pour le modèle exact c'est le DMX 7722D ABS, donc c'est les derniers modèles qu'ils ont sortis là. J'ai pas encore connecté, je l'ai monté juste par curiosité parce que je suis un enfant, mais je sais qu'il y a
Voilà, Android Auto, il y a Apple CarPlay, il y a le DAB+, mais je m'en sers pas de ça, j'écoute pas la radio. Et il y a aussi la fonction GPS, etc. Là, je l'ai posé temporairement. Je vais vous passer le passage de câble et tout parce que c'est pas du tout intéressant. Ça, c'est le poste que j'avais avant, le Pioneer là. J'étais parti pour acheter des enceintes et je m'en suis foutu pour 700 balles quoi. 700 balles avec des belles remises, mais j'aime beaucoup trop la musique et c'était pour moi obligatoire d'avoir du bon son dans cette voiture, malgré que plus tard j'ai des projets pour cette voiture alors qu'à la base j'en avais pas. On en parlera plus tard. Le son pour moi est ultra important et malheureusement je pourrais pas vous faire écouter des sons que j'écoute. Je vous mettrai des sons libres de droit, etc. Enfin bon, c'est parti, on va monter les enceintes le plus chiant en premier, les enceintes sur la plage arrière. Je vous explique. Alors, c'est un peu misérable parce que j'ai que mon téléphone pour le flash là. Ça c'est un cadeau que Nico m'a fait, Nico de l'usine à jouets. Il a fait couler ça avec des douilles et tout, c'est magnifique. Donc merci Nico. Ça reste dans la Merco en déco ici. Pour enlever les sièges, c'est très facile. Par contre après il faut venir démonter là où vous voyez des traces de doigts partout, parce que j'ai fait le gros port. Et en fait la difficulté c'est de venir démonter les accoudoirs que vous voyez là. C'est une putain de merde atomique et je vais partager ça avec vous. Il va y avoir sûrement des moments de haine. Vous verrez pas grand chose avec la lumière qui est à l'intérieur. Je sais pas où Peter range ses lampes, je les ai pas trouvées encore. Donc s'il arrive à temps, vous verrez mieux. S'il arrive pas à temps, vous verrez moins. Donc là, pour démonter la banquette arrière, il faut appuyer vers là. Et regardez, c'est magique, hop, ça se relève. En fait, il y a un clip à l'intérieur, il faut juste l'appuyer. Donc là, c'est pareil. Est-ce que je vais y arriver sans force là? Parce que je suis un peu couché dans la voiture, c'est le gros inconvénient de cette bagnole. C'est qu'il n'y a pas de place quand on est gros comme moi. Hop. Merde, le crâne. Tac. Donc très facile à démonter ça. Donc là, c'est une galère aussi. Pour l'enlever, il faut tirer. Les clips pètent un coup sur deux. Si t'as les doigts sales, bon ça va, ils sont pas sales là, mais tu fais des traces partout. Donc c'est la mierda. Là il faut le passer comme ça. Heureusement que je l'ai déjà fait une première fois. Je l'avais fait, même pas sur Instagram, je l'avais fait hors caméra ça. Donc lui, on le met là. Et en fait ce qui est chiant c'est qu'il faut venir démonter ça pour enlever ça. C'est complètement con. Ils auraient dû faire un système où on puisse enlever ça sans forcément avoir besoin d'enlever les accoudoirs. Enfin bon. Mercedes. Hop. Donc là lui, il saute aussi. Donc les clips sont faciles à enlever parce que je les ai un peu défoncés la première fois. Hop. D'ailleurs, voilà, je les ai cassés. Il y en a un qui est cassé là. Fait chier. Donc là, il va falloir que je répare un truc parce que j'avais fait de la merde au premier démontage. Là, il faut le tirer ici pour... Hop. Petit truc rouge qui s'est levé là-bas. Et pareil ici. Je pense que quand j'ai enlevé les loquets, pour enlever les accoudoirs, j'ai dû bloquer un truc. Du coup, je peux plus me servir de ça. C'est un détail, c'est pas grave. On va régler le problème. L'avantage, c'est que j'avais déjà tiré tous les fils pour le sub, parce que j'avais un sub que j'avais acheté à un abonné, mais finalement c'était pas bon. Donc voilà, j'ai tout. Il y a la masse, le plus et le moins. Bon, c'est deux rouges, mais c'est le plus et le moins. Il y a le fil du remote qui est là-bas. C'est bien. Donc là, cliquez. Ou clé plate même, je crois que c'était clé plate qu'il me fallait. Donc là, les sièges, on peut les rabattre. Clac. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Enfin, vous le verrez pas, mais moi je le vois bien. Donc là, il faut enlever ça. Attendez, on va mettre de la lumière parce que là, vous verrez absolument rien. J'ai trouvé ça là. Donc là, oh, il fait chaud en plus là. Il faut venir retirer ce plastique là. Il fallait le retirer. Comme ça. Et là, ouais, en fait, il faut enlever ça. Et enlever les deux là. Donc nickel, avec la clé plate je vais pouvoir le faire. Hop. Je vous avance cette partie là parce qu'elle est un peu chiante. Voilà ma position pour travailler. J'ai enlevé les deux loquets là. Et maintenant il est temps que je vous explique cette diablerie. En fait, je vais essayer de vous montrer au plus près. Ici là. Attendez. Oh, je peux même pas tenir la lumière en même temps et tout. Mais quelle horreur. En fait là, derrière. Vous voyez là, ce truc là. La petite tirette qui est là. En fait, il faut venir la monter vers le haut pour débloquer une partie de lui. Sauf que celui-là est très accessible. Mais celui qui est au fond là-bas, celui qui est au fond Mercedes,
Il est horrible à atteindre. De ce côté, c'est facile, je crois. C'est ce côté-là. Parce que ce côté, c'est par ici qu'il faut passer. Et il y a un poumon, je sais pas ce qu'il y a dessus là. Un truc noir qui t'empêche de passer le doigt. Autre difficulté, c'est là. En fait, ici, vous avez des plastiques. Ils sont impossibles à enlever sans se défoncer la main. Donc, je vais vous passer ça. Comme vous le voyez, c'est déjà très compliqué, la position et l'espace. Je vais vous passer cette séquence, parce que vous ne verrez absolument rien, comme moi je ne verrai rien. Et on se retrouve une fois que j'ai démonté ça. Souhaitez-moi bon courage, je vais en chier. Putain. Voilà. Au final, ça s'est bien passé, tout simplement parce que la dernière fois que je l'ai démonté, je l'ai éclaté. Donc voilà, c'est démonté. Maintenant que je suis à cette partie-là, ça va être très facile. Il suffit de venir tout soulever là. Oh putain. Quelle merde! Je crois qu'il fallait juste venir le lever. Voilà. Clac. Clac. Venir déconnecter la petite loupiote du stop. Vous passez les bras dessous, vous ne verrez absolument rien. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la musique? Et là, normalement, on peut retirer tout le merdier. Voilà. On va le laisser de côté ici. Et là, on a les enceintes qui sont calées ici. Donc, pour les sortir, les anciennes enceintes de merde que j'avais montées là, on vient déconnecter là, tac. Et il y a des clips. Il y a des clips, on reprend. Voilà. Tout simplement, on vient tout déconnecter et l'enceinte sort toute seule. Et le but, ça va être de les retourner dans ce sens-là. Donc, il va falloir faire une invention, faire un trou là pour que ça passe. Écoutez, on va réfléchir une fois qu'elles seront dehors. Tout ça, c'est de la mousse isolante que vous voyez autour. Hop là. Voilà, les enceintes sont sorties. On vient démonter les enceintes de Toto là. Alors j'en dis beaucoup de mal de ces enceintes, mais en soi elles sont pas si dégueulasses que ça. C'est juste que pour le prix, je crois qu'ils vendent ça 110 balles sur Amazon, c'est beaucoup trop cher. C'est des enceintes qui devraient coûter 40-50 euros grand max. C'est vraiment de l'équivalent, enfin c'est de l'entrée de gamme de chez toutes les marques qu'on voit dans les Noroto, dans les feux verts, etc. Ces enceintes à 50 balles là qui font très bien le café, hein, pour quelqu'un qui s'en fout de la musique. Et qui veut juste écouter la radio, tout ça, c'est très bien. Mais vendu 110 balles, c'est le même prix que ces enceintes-là. Blam. Donc, rien à voir. Blam, qui est une marque beaucoup plus haut de gamme, enfin, qui est une marque haut de gamme, et Atoto, qui est une marque de Toto. Voilà. Si ça coûtait 40 euros, je vous les aurais conseillés, mais ça coûte trop cher. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on découpe la grille, là. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas le choix, je vais la couper maintenant. Il y a même des chances qu'on ait besoin de découper un peu le bord, là. Si ça passe pas. On prend les enceintes de 16 de chez Blam. Voilà, bien protégées, tout est nickel. On va venir les présenter et on n'a rien besoin de découper. Ça va passer nickel normalement. Je pense peut-être ajuster un poil. Ouais, je vais quand même retravailler un petit peu avec une Dremel ou quoi, les petits bords qui dépassent là. Mais voilà, on va pouvoir les monter facilement. Je vous passe le moment où je vais retailler tout ça et on monte les enceintes. Donc on va dénuder un fil, les deux fils, et on va venir connecter ces trucs là. Ça fera largement le taf. On vient le rentrer comme ça. Je pense que ça, vous savez tous plus ou moins le faire, hein. Tac, lui, il y a des couleurs, ici rouge. Et on vient sceller le bordel. Et ça bouge plus. On fait pareil de l'autre côté. Bam! Voilà, ma première enceinte est prête. Je vais venir la reposer. Encore une fois, vous m'excuserez pour la lumière, il n'y en a pas beaucoup. La difficulté, ça va être juste de brancher lui avant. Non, ça va même pas être difficile en vrai. Tac. Clac. Tac. Et clac. Enceinte posée dans le bon sens. Magnifique. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je vous reprends une fois que je remonte tout. Bon, je pense que vous commencez à me connaître, hein. J'ai rage kit au moment du remontage, j'en ai chié, mais vous imaginez même pas comment. C'est pas grave, c'est fait. Malheureusement, j'ai pas pu tout monter, les enceintes de 13 ne passaient pas. Il faut que je découpe carrément la portière, le métal de la portière pour que ça passe, donc ça je le ferai plus tard. Je vais pas vous montrer dans le coffre parce que j'ai remis tout mon bordel à l'intérieur et on voit même pas le tube. Par contre, on le voit de l'intérieur.
Déjà dans les portières, j'avais monté les blâmes à l'avant, il faut que je remette les grilles, que je les recolle parce que j'avais dû tout modifier pour que ça passe, parce que d'origine ça passait pas. Et là, vous voyez, il y a encore les pionniers à l'arrière, j'ai pas encore mis les blâmes. Ça fait chier, mais je le ferai plus tard. Je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il est dans le noir complet. Mais voilà, dans la trappe à ski, on le voit dépasser ici, donc c'est plutôt cool. Et le poste Kenwood, quand je mets le contact, boum, il s'allume. Ça va être très compliqué de vous faire écouter du son. Moi je sais qu'il est excellent et je suis très content. En même temps vu le prix, il valait mieux que ça aille bien quoi. Mais je vais quand même vous faire écouter, dans le doute, si vous avez des bonnes enceintes. Ce sera le son de vos enceintes mais pas le son de ma radio. Mais c'est pas grave, je vais vous faire écouter ce que ça donne et je vous donnerai mon avis après. Bon malheureusement ce sont des sons libres de droit donc c'est pas forcément les meilleurs. Mais je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Je pense que les basses vont saturer. Ça tape très fort et le sub est réglé à 1/4. C'est un Rockford en 30 cm. C'est pas les plus gros, j'ai eu plus gros à l'époque tuning, tout ça, 135 décibels. Mais là, ça me suffit amplement pour écouter les musiques que j'écoute, sachant que j'écoute énormément de rock, métal, de temps en temps un peu de rap US, tout ça. Donc ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir si on peut taper rock. Allez, c'est bon, ça suffit. Ça rime absolument à rien ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Le son est clean à mort, malgré qu'il n'y ait pas encore les petites enceintes en 13. Les pionniers ont tendance à grésiller un petit peu tout ça, et je l'entends. Et le sub est incroyable, et les enceintes blâmes sont parfaites. Je ne suis pas payé par la marque, j'ai jamais parlé avec eux, mais quand un produit vaut le coup, j'hésite pas à en parler. Et si vous cherchez du bon son pour votre voiture, prenez du blâme. On passe à la suite. Maintenant que toutes mes enceintes sont installées et que mes enceintes arrière sont retournées, on va aller s'occuper de mes supports moteurs. Là, au moment où je vous parle, c'est déjà fait. Mais vous allez voir la galère que ça a été. Je vous laisse encore une fois regarder. Wow! Allez, on n'a pas le temps, il faut qu'on s'occupe des supports moteurs de la Mercedes. Je suis chez JMT encore une fois, avec Peter qui arrive là-bas. On va s'occuper ensemble des supports moteurs de la Mercedes avant le chorizo show. Voilà, parce que là, à chaque fois que j'accélère, le moteur se lève et il retombe d'un coup, ça fait un gros boom dans la voiture. Et franchement, c'est pas très cool. Ah, moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Ouais. On va s'occuper de ça aujourd'hui, on va essayer du moins. T'as vu? Chaser! Bizarre ce mec. T'as vu? Oh putain. Il me pète au casque, franchement, je sais pas pourquoi vous le suivez ce mec là aussi, mais. Je suis japonais. Allez, pour le plaisir. Oh putain, que c'est bon. Allez, sur le pont. Avance! Oh putain, serré là. Salut chef. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Merci de prêter ton pont pour faire ce support moteur. On te voit de plus en plus souvent toi hein? Mais oui. Il t'a pas dit qu'il te le prêtait, hein? Ah bon? Ah, tu sais pas à la fin de la journée. Combien ça va me coûter ça? Cher. Très cher. Allez, venez, on monte ça. Inception. Allez, hop, la voiture est sur le pont, on va la lever, on va voir un peu comment c'est branlé ce truc là. On m'a prévenu sur Instagram que j'allais en chier. Alors est-ce que comme il dit Peter, c'est des gens qui le font dans le jardin, par terre et qui en chient, ou alors est-ce que c'est vraiment de la merde à faire? Peut-être mal outillé. De quoi? Quand tu as une tronche là comme ça. Non mais je me connais avec une caméra sur le fond. Hein. Mais lui, ça le choque à chaque fois de voir ça. Bah oui, mais bon, pas le choix. Là regarde, c'est pratique, j'ai mes deux mains. Et lui il avait ses cheveux, il sortait comme ça. C'est ça, c'est vrai. Le pire c'est quand t'as porté ça toute la journée et que tu la quittes. T'as la trace sur la gueule. Ouais. Bon allez, vas-y, on la monte. Bao! C'est possible ou pas? Tu veux boire un café? Là, on vient de commencer. Juste 2 secondes, je sors ma rotule après je suis. Un petit café. Petit café. Ah mais tu sais, dans la vidéo précédente, j'ai dit dans le sud, c'est tranquillement le matin Là, c'est plus tranquillement, mais Et- ça fait 30 secondes qu'on a commencé. et doucement l'après-midi. Pourtant, tu viens de Nice à la base, toi. Tu devrais le savoir, hein. J'ai travaillé chez France Télécom. Fuite.
Ça, on l'avait déjà vu, ça, la fuite. Ah, quand Là, bah, je crois qu'attends, les supports... Ouais, ils sont là, regarde. On a exactement la même fuite, c'est quand même fou. Oh, bah, attends, regarde où ils sont. Oh ouais, en fait, il faut lever le moteur. Hein. Ils sont... Déjà, regarde, on va se faire de la place, on va enlever ça. Oh, mais... J'ai l'impression qu'on... Oh, mais t'as le châssis qui passe devant. C'est une sacrée fuite, hein, quand même. Les deux, j'échange les deux là. Et après, il y a le support ici. Là, ici a changé aussi. Support de boîte, c'est bidon, ça. Celui-là, ouais, ça c'est facile. Tu nous fais un tarif de groupe pour 2 joints spi, s'il te plaît? On a cher, hein. Oh, ça va. GMT, ça tabasse, mec. Oh, on est Ah, bien sûr. Allez ailleurs, les gars. Est-ce que on n'est pas sponsorisé par GMT, nous? Si. Parce que normalement, quand on est youtubeur, on paye rien. Hein. En vrai, on te paye la pièce. Le joint spi, ça va chercher quoi dans les 10 balles? Ouais. Pas mal. On va enlever déjà le cache en plastique, voir comment c'est branlé là. C'est quoi, c'est du 8? Oui, il est énervé. Je vais vous faire enculer. Hein. Ah. Fais attention à ton langage, on est sur YouTube. Hein. Allez, viens, on enlève ça déjà. Là. Language. Ça va être un putain de bordel cette vidéo encore. Oui, mais c'est ça qu'ils aiment. Demi-spoil. Qu'est-ce qui arrive bientôt sur nos deux chaînes? De la moto, peut-être. Peut-être. Et ça, combien de fois on me l'a demandé, mec? Putain, mais Voilà. grave. Et moi aussi, je voulais en faire depuis un moment en plus. Bah, l'avantage, ça va être un sujet que je maîtrise plus que la voiture, quoi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas le permis moto aussi. Ah putain, il faut le passer. Nous, on s'en fout. Ça filme? Ouais. Mais ça m'est arrivé combien de fois ça? Non, t'inquiète, je vérifie. Merci, putain. Grand seigneur. Oh Pourquoi il y a un cache de phare? Ah bah écoute, je le cherchais. Non. Non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi il est là. Mais il est manquant. En con, ça, ton phare, il prend long, hein, fais gaffe. Oh, mais... Pisse. Ouais, mais c'est à mon avis, ça a jamais été démonté, ça. Ah, regarde. Si, Non, mais tu sais... Ouah, ça Mais c'est pas le carter, mec, hein. C'est pas le carter, Ah c'est non, le... c'est C'est plus haut, cache-cubu. Cache-cubu. Hein Oui, mec, quand on les a nettoyés, c'était pourri, rappelle-toi. Ouais, enfin là, c'est plus... Oh, là, mec, c'est- franchement... Mec, le compresseur de clim et tout. Tout est... T'inquiète, on va tout nettoyer. Par contre, mec, ça a pas l'air si compliqué que ça. Hein. Mais non, regarde, là, faut pas déconner, regarde. Ouais, on a la place quand même. On a une vis au-dessus, je l'ai. Par Oui. contre, Ouais, faut aller la chercher, pour ouais. la choper par au-dessus, c'est mort. Si, on peut. Ah bah pas moi, il y a le collecteur en plein la tronche. Hein. Et toi aussi. Ça le fait, mec. Oui, non, mais par le haut moteur. Voilà. Mais après, je pense que tu peux le dévisser comme ça. Tu sais. Oh, bah ouais, ça va être quelque... Par contre, là, elle est hyper accessible, là. Ici. Bah en fait... Rouillée, mais accessible. Non, ouais, j'allais dire, on peut démonter le support du support moteur, mais pas du tout. L'idéal En fait, serait si d'enlever le t'arrives collecteur. à envoyer un outil là-haut, ouais, dans le collecteur, c'est easy. Si t'arrives à envoyer un outil au-dessus du support et à le faire tourner, c'est Bah, easy. il faut un cliquer. Bon, allez, on va déjà essayer de desserrer ça pour voir là. Ouais, c'est pas serré. Hop. Si. Non, c'est pas serré ça. J'ai hâte de voir la gueule des machins. Si c'est serré comme ça en haut, on va le faire en 2-2, je te le dis. Hein. On va déjà enlever les deux et on va soulever le moteur pour voir s'il se lève là. Ouais. Franchement, c'est. Non. Ouais, il a raison. Mec, voilà. Pourtant, les rouillasses. Hein. Moi, j'aurais presque dévissé celle d'en haut, j'ai peur qu'après il tombe. Là. Mais avec le poids du moteur, on va c'est commencer vrai. à la dévisser. Ouais. T'inquiète. Tu veux pas faire un côté après l'autre? Non, mais ça bougera pas là. Non, mais c'est pour pas s'embrouiller. Au moins, je le desserre. Oula, ça bouge. Attends, hop. Alors 16, on va voir si ça passe. Est-ce que ça refroidit un peu parce que je vais me cramer là? Oui, c'est chaud. Ah, C'est pas vrai. ah c'est ultra chaud mec. On aurait dû boire un autre café. Un coup c'est les bières, un coup c'est les cafés quoi. Travailler parce qu'il est quand même 14h là. Il est 14h? Non, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas bien à la salle pour rien toi? Mec, ça va être chaud. Ça va être non, mais très on va chaud. faire une combinaison d'outils. Ouais, là il faut... Ah non, mais je bute contre le support, c'est pour ça. Putain, il manque un millimètre. Eh ben... On va dire que l'échappement à côté de mon doigt n'est pas très pratique. J'y arrive pas. T'as le téléphone qui sonne. Je vais me prendre des droits d'auteur à cause de Marimba là. Est-ce que t'as pas un démonte-pneu là qui traîne? Ah oui, parfait. On va tenter une technique de chaouche. Hein. Hop. Je sais pas si on voit beaucoup à la caméra, mais... Là, la difficulté, elle est que la vis n'est pas accessible. Il y a le collecteur qui me casse les couilles. Ah oui, d'accord. Pas le choix. Hein. Mec, ça vient tout seul. Ouais, mais maintenant faut avoir du mouvement quoi. Ça vient tout seul. C'est pas serré du tout. Mec, ça va le faire, regarde. Easy. Easy, mec. Ce côté, c'est réglé. Ah, voilà, c'est bon. Ça se dévisse tout seul. Ok, lui, est-ce qu'il va sortir pareil? Franchement, mec, si j'arrive à le faire aussi facilement, tous les mecs qui m'ont dit en message ça va être la merde. Ouais, j'avoue.
Non, mais c'est bon, c'est bien là. Les montre-moi ce moteur là. Montre-moi de quoi t'es capable un peu. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent travailler, toi. Ah bah non, je suis derrière la caméra. C'est la voiture qui se lève. En mollo. Bah ouais. Ça, par contre, j'aime pas le faire. Hein. Sur la Chaser, c'était relou. Faut pas que ça se lève la voiture. Ouais, mais le moteur il basculera pas là. Non, mais tu sais, quand tu le lèves, en fait, tu peux basculer un peu la voiture en arrière. Au pire, on mettra le deuxième de Renfoss à l'arrière pour la tenir. Vas-y. Vas-y, c'est bon, hop, t'es à fond là. C'est bon, nickel. Normalement, il sort là. C'est bon, tu l'as levé plus. Comprendre depuis 3 ans. Ok. Ça t'appelle. Ah, tu l'as eu? Ouais, le détrompeur il est comme ça. Alors attends, fais voir. Il est à gauche. Ouais. Tac. Parfait, c'est exactement les mêmes. Il y en a eu des coups d'axel de cochon là. Ouais, il y en a eu. Il a pris cher. Hein. Je pense que l'autre il va être coupé en deux. Cochon, va, regarde ça. Mais c'est pour ça qu'il s'est levé. Sans déconner. Ouais. Putain, c'est la merde, mais il est neuf du coup. Oui. Ah bah oui. Hein. Ah. Encore. C'est bon là. Encore. Allez, vas-y, essaye. Ah putain. On y va par tâton. Ça y est, c'est bon. Voilà. Par contre, Elle attends, vient. le détrompeur, je vois rien là, Il mec. est à Hein. gauche. Je vois rien là. Tu veux que je le regarde? C'est bon, j'y suis. Hop. Pas près de basculer la bagnole. Descends, vas-y, doucement. Mais je le vois là, attends. Hop. Là, il est dedans. Il est dedans? Ouais. Ouais, c'est bon, il est dedans. Allez. C'est bon, nickel. Lui, très facile à changer apparemment. Hein. Ouais. Non, c'est easy. Attends, fais pas ça! Fais pas ça! Fais pas ça! Ne fais surtout pas ça! J'adore faire ça. Toujours ma partie préférée. C'est pas vrai, on peut pas être tranquille dans ce garage là. Il dévisse des vis depuis tout à l'heure pour faire croire. Ouais, qui travaille, ouais. Hop. Tant qu'à faire, autant faire tous les supports en même temps. Hein. Bah oui. Attends, je voulais la repeindre. Elle. Pendant 2 secondes, je me suis dit, je le fous en l'air maintenant ou pas? Olivier! Allez, dernier support moteur, c'est bon, c'est monté. Est-ce que tu veux montrer l'état du support qu'on a enlevé? Le magnifique support qui a vécu 10 000 km de Runta de haut bordel. Voilà. Regardez, c'est de la poussière de savatage, ça. Je comprends mieux pourquoi il y a un gros boom quand on a accéléré quoi. Oui, bah là... Et encore, ça va, c'est pas à bain d'huile, ou alors... non, ils sont pas à bain d'huile, ceux-là. Ça sert à rien du tout. Ça va ben de rien. Hop. Putain, j'arrive pas à le passer lui. Hein. Ah si. Ah bah lève plus, alors. Non mais... Pour tomber en face du trou, tu sais, je suis pas fort pour trouver le trou, moi. Là, normalement il est là. Ah, on voit que dalle ici. Mais moi, j'y vois rien, donc comment tu veux filmer? En fait, cette séquence, c'était juste pour montrer qu'ils travaillent aussi un peu des fois. Ça arrive, parfois. En tout cas, venez nombreux au chorizo, parce que la vidéo sortira juste avant. Donc venez nombreux voir la Mercedes se faire savater sur un circuit. Oh, ça va être bon ça. Voilà, tous les supports sont montés en neuf. Hop. Nickel. Bon, c'était pas si compliqué que ça. On m'avait vendu ça comme un truc impossible à faire, hyper chiant tout ça. Et au final, ben, c'est assez facile, je suis content. Donc là, on va redescendre la voiture, on va quand même aller faire un tour avec, voir ce que ça donne. Du coup, support neuf, je vais pouvoir la saccager au chorizo chaud. On se retrouve dans la voiture. Allez, c'est l'heure d'essayer les nouveaux supports moteurs. Donc là, bon, je suis à 80, donc c'est pas comme ça qu'on teste. Je vais vous montrer, on va s'arrêter un peu plus loin. Avant, quand je m'arrêtais à un feu rouge par exemple et que j'accélérais comme un con, le moteur se levait et blam, ça faisait vraiment un gros boom. Je suis dégoûté de pas l'avoir enregistré avant. Vous auriez vu vraiment ce que ça faisait. Excusez-moi, j'ai dû m'arrêter, les gens font un peu n'importe quoi. Donc là, 10 km/h, j'accélère, pleine balle. Je lâche d'un coup. Plus de boom. À coup. Bon, maintenant j'ai les cylindres blocs de pont arrière à faire. Mais sinon, plus aucun problème. Le moteur, je le sens même plus vibrer dans la voiture, c'est incroyable. Quand j'ai démarré la voiture en sortant de chez JMT, je vous jure, j'ai cru que c'était une nouvelle voiture parce qu'à chaque fois, le moteur embarquait la voiture, il la faisait partir sur le côté au démarrage. Là, ils font tellement bien leur travail qu'au final, j'ai plus aucun souci de vibration, rien du tout. J'ai l'impression d'avoir une classe E là. C'est tellement smooth, tellement agréable. Enfin bon, voilà. Rien d'incroyable, mais ça change tout le comportement d'une voiture, tout le confort d'une voiture de faire ces cylindres blocs quand il faut. Malheureusement, tu peux pas trop prévoir quand ça arrive parce que ça s'use petit à petit et il y a des vibrations qui apparaissent, mais tellement que c'est infime, on le voit pas arriver jusqu'au jour où il pète et ben là, ça fait des gros bruits dégueulasses. Donc,
une bonne chose de faite, la voiture est prête pour le chorizo, je vais pouvoir la matraquer sur le circuit et je pense qu'on va se régaler, j'espère qu'on se verra très bientôt, c'est dans 7 jours à l'heure où je tourne là, j'ai très hâte, j'en peux plus, je vous raconte pas, j'ai 8 heures de route, c'est la première fois que je vais faire 8 heures de route avec autant d'entrain et une semaine après époque auto, waouh, allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Cette vidéo totalement speed et bordélique touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les conditions. Moi, je dois me bouger le cul parce que dans quelques jours, il y a le chorizo show. Vous inquiétez pas, je compte filmer là-bas. Donc, vous aurez un vlog du chorizo et de Epoque Auto une semaine plus tard. Voilà. C'est la galère pour moi. Après ces événements, je vais me refaire une organisation comme pour travailler à l'époque. Désolé si je bouge comme ça, mais je me fais défoncer. Comme ça, on pourra retravailler comme à l'époque de la Mulasse. Et je pourrai vous ressortir des gros épisodes de mécanique et des gros épisodes hasardeux. Merci à tous pour votre soutien et à très vite.